Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à l'histoire de Bischwiller, petite ville du Bas-Rhin comptant environ 13 000 habitants. Voici son histoire. Au cours de son séjour à Strasbourg, au début du XIe siècle, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Henri II augmenta la puissance temporelle de l'évêché en lui concédant, par acte du 9 mai 1017, des droits, dont celui de la chasse, sur un important domaine s'étendant de Chervillers à Pfaffenhofen et de la Moder au Rhin. Les princes-évêques y favorisèrent les défrichements et l'implantation de fermes, métairies et villas de campagne qui sont à l'origine de nombreuses localités situées à proximité des rives de la Bruche, de la Zorn et de la Moder. Vers 1190, l'évêque Conrad II de Hunneburg permit l'établissement d'une métairie ou cour colongère sur la butte du Luberg, près du confluent de la Moder et du Rotbechel, et qui lui tenait lieu de rendez-vous de chasse. La chapelle Saint-Nicolas de Hannofen, qui dut à l'origine servir de lieu de prière aux évêques, date sans doute de la fin du XIIe siècle et fut le noyau autour duquel se constitua Bischwiller. Des fresques datant du XVe siècle représentant le Christ, les évangélistes et la vie de Saint-Nicolas ornent encore le chœur de cette chapelle. Le village fut pour la première fois mentionné en 1236 sous le nom de Bischofsweiler ou Bischofsweiler, ce qui signifie la ferme de l'évêque. Malheureusement, le village allait être entièrement détruit, pillé et incendié par les Strasbourgeois en révolte contre leur évêque Walter de Geroldsek dans la nuit du 6 janvier 1263. Cependant, le bourg allait rapidement renaître de ses cendres, car vers 1300, l'évêque Frédéric Ier de Lichtenberg lança la construction d'une nouvelle église dédiée à Notre-Dame, actuelle église protestante, sur une petite butte appelée le Kirchberg. Avec l'augmentation du nombre d'habitants se posa le problème de l'élaboration d'une règle de vie commune. Une première constitution, ou rotule, que certains ont datée de 1346, mais qui pourrait remonter aux premières années du XIVe siècle, donne un aperçu assez précis de l'organisation de la vie des premiers Bischwillerois. Si, à l'époque, les évêques conservaient encore l'autorité sur la cour colongère, leur rôle paraît déjà plus effacé, la haute juridiction sur le village étant exercée par des seigneurs laïcs, en l'occurrence les sires de Geroldsek, également propriétaires du village voisin de Weiersheim. Administré par le Mayer, assisté d'un bédeau au Büttel et d'un conseil de 14 échevins choisis au sein des gens de Bischwiller et Weiersheim, le village comptait déjà plusieurs moulins sur le Rotbechel. 3 fois par an, un Dingtag réunissait les habitants en assemblée. À proximité de Bischwiller, existaient par ailleurs plusieurs fermes appartenant à des familles nobles. Le Rodenhof, cité dès 1332 dans un acte de vente, appartenait au sire de Huttendorf et se trouvait entre Bischwiller et le village disparu de Diefenweiler. Citons également le Wölfelpfiffershof, dont l'emplacement n'a pu être déterminé, cité dans la première rotule, ainsi que le Kunzenwurnhof et le Mottershof, cité en 1458. Très tôt, les évêques de Strasbourg se désintéressèrent de leurs possessions sur les bords de la Moder et l'engagèrent à des familles nobles, tout en conservant le bénéfice de la dîme et des droits patronaux. C'est ainsi que le hameau connut, jusqu'au milieu du XVIe siècle, une succession ininterrompue et confuse de propriétaires par vente ou par cession. Le premier d'entre eux fut Walter de Mullenheim en 1287, mais en 1332, l'évêque Berthold de Bourek, couvert de dettes, dut céder le fief à Sigmund de Huttendorf, déjà propriétaire du Rodenhof. En 1400, les évêques renoncèrent à leurs droits, les vendant au chapitre Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg. Pour les habitants, les choses allaient encore se compliquer au début du XVe siècle lorsque, en 1406, Reinbold de Huttendorf vendit le lieu par moitié à Jean Klein-Kunze, échevin de Haguenau, et Reinbold Jungsorn, stadtmeister de Strasbourg. 2 années plus tard, les électeurs palatins, grands baillis d'Alsace, exercèrent la haute juridiction sur Bischwiller, succédant ainsi au sire de Geroldsek. Un sous-bailli résidait au château récemment construit, qui était alors appelé Die Feste an der Motter,
la forteresse sur la Moder. Le chevalier Reinhard de Naïberg en était propriétaire en 1438. À la suite des Kleinkunz et des Jungshorn, deux nouvelles familles nobles entrèrent en possession de Bischwiller au milieu du XVe siècle. Les Eschenau, ministériels au château impérial de Haguenau, et les Beguer de Bleiberg. Mais en 1504, l'empereur Maximilien déposséda l'électeur palatin Philippe le Loyal de ses titres et terres en Alsace, suite à un conflit. L'empereur fit alors cadeau de la part des Eschenau à son secrétaire et chancelier Nicolas Zeigler, qui ne tarda pas à la revendre à Jean Bock de Gerstheim en 1505. Ce dernier s'en dessaisit lui-même en 1506 en faveur de Fabien d'Eschenau. Ainsi, les Eschenau et les Beguer se retrouvèrent à nouveau copropriétaires du lieu. En 1521, les deux seigneurs, Fabien d'Eschenau et Jacob Beguer de Bleiberg, autorisèrent la création d'un sceau pour le tribunal. Ils choisirent comme emblème la Vierge à l'enfant, aux bras étendus. Lorsque Mathias, dernier représentant des Beguer, décéda en 1537, Louis d'Eschenau, frère ou fils de Fabien, s'appropria la totalité de la seigneurie. Mais en 1542, il décida de la céder en fief réversible héréditaire au duc Wolfgang de Deux-Ponts. Une nouvelle ère plus stable commença alors pour les habitants de Bischwiller et de Hannoven, du moins sur le plan des autorités. Entre-temps, en 1525, Bischwiller avait accepté la réforme protestante. En effet, Bischwiller appartenait à Fabien d'Eschenau et Matthias Beguer de Bleiberg, encore mineurs, dont le tuteur était Klaus Knibs, membre du magistrat de Strasbourg et partisan fervent de la réforme. À la demande des habitants, Knibs chargea de prédication, en avril 1525, Gervasius Schüler, qui avait étudié à Bâle et était depuis 1520 prédicateur à Zurich. Le réformateur Zwingli avait chaudement recommandé à Knibs ce petit homme à l'esprit intrépide qui avait fait naître à une nouvelle vie beaucoup d'âmes. La population l'accueillit avec beaucoup de sympathie, mais dès que le jeune Beguer, très imbu de ses prérogatives et resté catholique, eut été déclaré majeur, il trouva Schüler trop peu opposé aux revendications des paysans, alors très excités. Schüler avait en effet refusé la part de dîmes que Fabien d'Eschenau avait réclamée pour lui, ne voulant avoir aucune part aux exactions des seigneurs contre lesquels s'élevaient les paysans. Mais tout en comprenant le ressentiment, Schüler n'approuvait pas que les paysans mêlent les revendications sociales et religieuses et qu'ils usent de violence pour obtenir satisfaction. La cause de l'Évangile ne devait être défendue que dans un esprit de foi et d'amour. Schüler dut abandonner son poste en 1528. Il fut remplacé par la suite, grâce à l'intervention de Fabien d'Eschenau, par Erasme Beyer. Dès que Louis d'Eschenau, frère de Fabien, eut racheté la part des Beguer en 1537, il décida de reprendre l'œuvre presque interrompue de la réforme à Bischwiller. Wolfgang de Deux-Ponts, qui était donc propriétaire de la localité à partir de 1541, put exercer une pression en 1545 sur le chapitre Saint-Pierre-le-Vieux, qui avait le droit de désigner les clercs pour Bischwiller et obtenir la nomination comme pasteur de Jean Hocquard, d'origine suisse et consacré par Calvin. La seigneurie de Bischwiller échut au neveu de Louis d'Eschenau, Dietrich de Schönberg, en 1567. Avec le duc Wolfgang, celui-ci avait participé aux guerres de religion en France. Après la paix de Saint-Germain, il vint s'établir au château de Bischwiller. En 1589, il laissa sa vie en France comme maréchal de camp aux côtés du roi Henri IV. C'est pendant ces guerres, vers 1560, qu'un premier groupe de Huguenots trouva refuge à Bischwiller. Leur situation devint cependant rapidement précaire, car le nouveau seigneur du lieu, Eberhard de Flard de Schwarzenberg, les trouvait indésirables et les molestait. Aussi, en 1606, Jean II de Deux-Ponts, après son accession au pouvoir, lui retira-t-il son fief. En 1592, le prince Jean Ier, fils de Wolfgang, fit ériger des fortifications non seulement autour de l'église, mais également autour de toute la ville. Ces fortifications étaient toutefois assez modestes, mais elles suffirent pour protéger les lieux qui, au cours du XVIe siècle, étaient régulièrement victimes d'attaques par des bandes armées. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.